Amen. Chacun de vous, donc soyez les bienvenus. Je bénis, je salue les papas et je vais vous bénir par la prière après le culte. Nous allons continuer et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu et le chapitre 18. Amen. Donc ce matin, par le Saint-Esprit, je vais vous conduire dans une manière de gérer des situations difficiles, car nous parlons du pardon. Amen. Violation du protocole. Les caractéristiques qui conviennent pour régler des conflits, afin que l'amertume ne demeure point. Alléluia. Donc nous allons voir ce que l'exemple que notre Seigneur Jésus nous donne et les apôtres également. Donc il est dit à partir du verset 15, si ton frère a péché, donc vous savez, dans l'original littéral grec, il est marqué contre toi. Mais il y a beaucoup de versions qui ont omis cette phrase, ou sinon ils l'ont mis entre parenthèses, pour peut-être marquer que ce péché est générique, qu'il ce soit personnel ou peu importe. Mais n'empêche, la Bible dit, dans l'original, contre toi. Amen. Va et reprends-le entre toi et lui seul. Amen. Donc ça veut dire, avant même que tu demandes à quelqu'un de prier pour elle, cette personne. Sinon toi-même, tu dois prier pour elle. La Bible dit, entre toi et lui seul. Amen. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Donc Jésus, nous allons le voir s'inspirer des textes de l'Ancien Testament qui régissaient cela. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Amen. Donc je commence par cela pour vous montrer que bien souvent nous prenons cela pour mettre en relief quelqu'un qui nous a fait du tort et on exige un pardon. Ce n'est du tout pas dans ce contexte que Jésus a cité cela. Amen. Et nous allons bien le comprendre. Déjà, le mot grec qui est traduit par reprendre, c'est le même mot grec que Jésus a employé dans Jean 16, verset 8, en parlant du Saint-Esprit.
qui dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Amen. Et ce mot grec que Jésus avait employé pour le Saint-Esprit, c'est le même mot grec qui est employé là, elencho. Et ce mot veut dire beaucoup de choses. Amen. Reprendre pour une faute, convaincre d'une réalité, faire honte, ainsi de suite. Dans l'optique de Jésus, c'est de convaincre ce frère ou cette sœur qu'il est dans une mauvaise impasse. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit t'a convaincu, mon frère, ma sœur, m'a convaincu de mes péchés, du jugement qui pesait sur moi si je ne change pas de position et si je ne viens pas au Seigneur. Il n'a pas fait avec brutalité. Il a fait avec amour. Amen. Moi, je ne vais jamais oublier, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, mon témoignage. Comment le Saint-Esprit m'a parlé un jour. Une voix paisible, douce, remplie d'amour. Et pourtant, ce que je faisais n'était pas la gloire du Saint-Esprit. Donc déjà, nous devons avoir cette optique. Comment aborder la personne? Et nous allons voir que l'apôtre Paul nous donne la technique et la démarche adéquate pour cela. Nous allons bien le comprendre parce que l'apôtre Paul nous l'illustre à travers le livre de Galates, le chapitre 6. Amen. Et à la fin du chapitre 5, l'apôtre Paul dit de ne pas rechercher une vaine gloire. Vous vous rappelez, dimanche dernier, nous avons vu ce mot gloire dans 2 Corinthiens 3, 18, je crois. Le mot doxa, qui veut dire en grec manifestation lumineuse du divin. Et nous avons vu que cette gloire se manifeste bien souvent à travers la souffrance. Amen. Parce que c'est un rayonnement. C'est un éclat, une lumière qui jaillit progressivement sur nos vies. Mais Paul nous dit de ne pas chercher une vaine gloire. Ne cherche pas un doxa qui ne manifeste pas la lumière de Jésus. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. De ne pas chercher une fausse lumière. Je l'interprète littéralement. Ne cherchez pas une fausse manifestation lumineuse du divin. Car ça ne va pas marcher, ça ne va pas éclairer. Alléluia. Et la manière que Paul illustre cela, c'est parce qu'ils se provoquaient les uns des autres et se portaient envie les uns des autres. Et Paul dit ne pas chercher une vaine gloire. Parce que ça veut dire que celui qui a été offensé,
Ce n'est pas aujourd'hui ça arrive. Ça existait depuis l'Église primitive. Ils ne voulaient pas perdre et ils voulaient gagner, bien sûr, parce qu'on ne veut jamais lâcher ni perdre. Mais dans le royaume de Jésus, gagner, c'est perdre. Dans le royaume de ce monde, perdre, c'est gagner. C'est l'adversaire doit perdre. Mais dans le royaume de Jésus, c'est perdre pour gagner l'adversaire. Les choses sont inversées. Et il dit ensuite dans le chapitre 6, verset 1, frère, si quelqu'un vient être surpris d'une faute, voici la méthode, frères et sœurs, pour revenir tout à l'heure à Matthieu 18, verset 15. Et il dit, si un frère, si un homme vient d'être pris en faute, il dit pas n'importe qui, parmi les chrétiens. Suivez bien cela. Amen. Et il dit que celui qui est spirituel, amen. Pas celui qui est charnel. Parce que dans l'Église, il y a des chrétiens qui sont habités par le Saint-Esprit, qui sont spirituels, qui veut dire qu'ils marchent par le Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire, le chrétien spirituel. Tu vas me dire, mais nous tous, nous avons l'Esprit de Dieu, pasteur, nous sommes spirituels. Non, ce n'est pas parce que tu as l'Esprit de Dieu que tu es spirituel. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont aussi l'Esprit de Dieu, mais qui sont charnels. Donc il y a des chrétiens charnels qui ont l'Esprit de Dieu qui les habite, et il y a des chrétiens spirituels qui ont aussi l'Esprit de Dieu qui les habite. Ils ne sont pas moins habités par l'Esprit Saint, qu'ils soient charnels ou spirituels. Mais Paul vise bien. Et il dit celui qui est spirituel. Ça veut dire quelqu'un qui est déjà animé par les vertus du Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire. Ce frère est spirituel. Celui qui connaît la manière d'aborder un conflit selon l'amour, la bonté, la miséricorde de Dieu. C'est celui qui cherche l'intérêt d'autrui en allant gérer la situation au lieu de son intérêt, comme la Bible dit. Alléluia. Aimez-vous les uns des autres. Et que si chacun de vous a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. Et que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi l'intérêt d'autrui. Le chrétien spirituel, c'est celui qui considère cela. Et il va dire, je vais essayer d'aller voir mon frère, ma soeur, dans sa faiblesse, mais dans un intérêt. Pas pour me montrer que j'ai raison, mais pour le relever. Amen. Donc, qu'il le reprend avec douceur. Et il dit, prenez à garde vous-même que vous ne soyez tentés aussi, comme lui. Alléluia. Amen. Et je viens tout à l'heure sur Galates 6. Et Paul, encore dans Romains chapitre 15, voici encore l'attitude. Voici avec cette attitude que nous devons aborder les situations. Paul dit dans Romains 15,
frère, que celui qui est fort Amen. Supporte celui qui ne l'est pas. Quand tu vas voir ton frère, ta soeur, mon frère, ma soeur, c'est parce que tu sais que tu es fort. Dans la foi. Et spirituellement, je parle. Bien sûr, par la grâce du Seigneur. Alléluia. Si tu es faible comme cette personne, ce n'est pas la peine d'aller. Il y aura conflit. Qu'est édifié. Celui qui est fort supporte celui qui ne l'est pas. Amen. Mais il doit le faire, Paul dit, sans chercher ce qui lui plaît. Amen. Sans chercher ce qui lui plaît. Mais il dit que chacun plaise à son prochain en faisant le bien, ce qui est bien, en vue de l'édification. Voici dans cette optique, tu dois aller reprendre ton frère, ta soeur. Pas chercher ce qui te plaît. Il m'a dit, il m'a fait ça, je sais, je suis dans ma cause, il faut reconnaître ça. Non. Que chacun plaise à son prochain en faisant ce qui est bien en vue de l'édification. C'est dans cette optique. Pas dans l'optique tu vas gagner ou perdre. En vue de l'édification. C'est ton objectif. C'est mon objectif. Car Paul dit ensuite, car Christ lui-même, notre exemple, n'a pas cherché ce qui lui plaisait, frères et sœurs. Sois attentif ce matin. Car Christ non plus n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Mais il dit selon ce qu'il est écrit, l'opprobre de ceux qui t'insultent, il parle au Père, est tombé sur moi. Si Jésus cherchait ce qui lui plaisait, l'opprobre de ceux qui ont insulté le Père ne serait pas tombé sur lui, parce qu'il aurait refusé ça. Donc mon frère, ma soeur, quand tu vas régler un conflit, attends-toi que l'opprobre peut tomber sur toi. Et même si ça tombe sur toi, de ne pas chercher ce qui te plaît, parce que Paul est clair dans Romains 15. Et il dit, Christ aussi, non plus, n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Mais il dit, selon ce qui est écrit, l'opprobre de ceux qui t'insultent, Père, est tombé sur moi. Je l'ai accepté pour régler le conflit dans lequel tu m'envoyais, pour lequel tu m'envoyais. Il aurait refusé beaucoup de choses, Jésus, mais il a accepté l'opprobre. Alléluia. Il a accepté l'opprobre. Donc quand tu viens relever, tu dois être un spirituel réparateur des brèches. Et selon Isaïe 58, je crois dire, tu seras apte, tu rebâtiras sur d'anciennes ruines.
tu relèveras les fondements antiques, tu seras appelé réparateur des brèches. Alléluia. Donc quand tu répares sur d'anciennes ruines, tu es un réparateur des brèches pour relever les mauvais fondements. Il faut t'attendre qu'il y aura des répliques qui peuvent tomber sur toi. Comme un maçon qui démolit un bâtiment et il y a la fumée, la poussière, ainsi de suite, qui sera ton partage dans ce domaine, dans cette tâche. Donc c'est la même réalité. Amen. Donc voici avec cette optique nous devons aller déjà. Pas une optique de vengeance, pas une optique de guerre. Ce n'est pas dans le royaume de Jésus ça. Donc je vous donne les principes que Dieu nous donne, frères et sœurs. Parce que si des conflits ne s'arrangent pas, c'est parce que ces choses, nous les avons foulées à nos pieds. Et nous voulons faire de nous-mêmes. Dire, c'est petit mal-là, à qui régler qu'on taille. Pour qui moun ka prend moins, pas n'importe moun. Non, nous pas n'importe moun. Nous c'est petit moun à Jésus. Nous pas n'importe moun, effectivement. Nous sommes des fils et des filles du royaume. Mais les fils et les filles du royaume ont une tenue. Alléluia. Amen. Venons à Galates 6. Ne perdez pas Matthieu 18. Verset 1. Je disais, frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Parce qu'un chrétien charnel ne va jamais redresser avec un esprit de douceur. Alléluia. Il va redresser avec un esprit charnel. Et c'est ce qu'il fait. Parce qu'il met bois en fila. Et la Bible nous dit, manque de bois, le feu doit s'éteindre. Alléluia, nous sommes d'accord? Qu'est-ce qui anime un feu? C'est du combustible. Et tant il y a du combustible, le feu sera allumé. Mais si on retire le combustible, il va s'étouffer. Alléluia. Redressez-le avec un esprit de douceur. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, selon Matthieu 18, 15, la première chose que nous devons avoir en tête, en mémoire, c'est de redresser un frère en allant le reprendre. Voici dans cette optique. Pas chez règlement de contre-éveil. Et je vais te montrer le verbe grec qui est traduit par redresser, qu'est-ce que ça veut dire. Et tu verras si tu es prêt d'aller à ce domaine, si tu es prêt à aller sur ce chantier ou pas. Amen. Donc, parce que celui qui est tenu d'une faute, il a besoin d'être redressé. Amen. Donc nous devons l'aider à se remettre sur pied. Alléluia. Est surpris d'une faute. Donc la première chose, c'est essayer de remettre ce frère, cette soeur sur pied. Parce qu'il est tombé. Il a trébuché. Et quelqu'un qui est tombé, il a besoin que quelqu'un le relève.
parce qu'il restera à terre. S'il ne peut pas se relever, il restera à terre. Donc, de toute évidence, il a besoin que quelqu'un le relève. Mais cette personne doit être quelqu'un qui est spirituel, qui a fait des études avec le Saint-Esprit pour savoir comment lever quelqu'un, comme un secouriste dans le royaume de Jésus. Parce qu'il y a des manières de relever quelqu'un qui est tombé. Vous savez, on interdit de toucher un accidenté si tu n'es pas secouriste ou médecin. Donc Jésus interdit aussi à certains de ses enfants de ne pas essayer de relever un frère, une soeur qui est tombé n'importe comment, si tu n'as pas ton diplôme par le Saint-Esprit. Si tu n'es pas entraîné, éduqué, enseigné par le Saint-Esprit. Parce que tu risques de tuer la personne. Alléluia. Tu risques de tuer peut-être le frère et la sœur que tu essaies de relever. C'est peut-être fort, je vais vous dire. Mais vous allez comprendre, c'est des réalités. Amen. Est-ce que tu as ton brevet secouriste dans le royaume du Saint-Esprit? Réponds pour toi ce matin, moi, toi seul. Je réponds pour moi. Amen. Alléluia. L'expression être surpris dans ce verset indique que le coupable a été pris sur le fait. Ça veut dire on l'a tenu sur vraiment un fait. Il ne peut pas dire non. Je prends un exemple. Ça veut dire quelqu'un, un enfant du Seigneur qui avait l'habitude de jouer par exemple au jeu dans les PME. Il a appris que ça ne donne pas gloire à Dieu. Cette personne a arrêté. Et un jour, cette personne va, et il y a un frère ou une soeur qui le surprend, en train de donner son tiercé, et le frère ou la soeur est à son côté. Et il dit non, mon frère, ma soeur, c'est pas moi. Donc tu ne peux pas mentir, parce que le frère t'a pris en flagrant délit. C'est ça que ce mot grec veut dire. Ça veut dire on l'a vu. Et il n'y a pas d'insinuation. On l'a vu. C'est ça que ça veut dire. Mais Paul te dit, malgré que tu l'as vu, c'est un cas réel, concret, de ne pas aller crier cela sur les toits. Et il nous projette à Matthieu 18, 15. Tu le reprends. Et tu lui fais comprendre que sa faute est une faute. C'est ça. L'objectif de faire le bien, chercher ce qui nous plaît, c'est faire le bien en vue de l'édification, comme Romains 15 le dit. Donc c'est ça que ça veut dire. Il n'y a aucun doute. Parce que le verbe qui traduit dans le grec, c'est le verbe polambano. Et qui suppose que l'homme a été surpris par une faute. D'ailleurs, la version d'Arby a traduit ce verset. Il s'est laissé surprendre par quelque faute. Amen. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment témoin. Et on l'a pris en plein flagrant délit, en plein faute. Alléluia. Maintenant, le mot que Paul emploie, je pense cela pour venir sur Matthieu 18. Le mot que l'apôtre Paul emploie pour le mot faute, c'est le terme paraptoma.
Et ce mot paraptoma veut dire, ça évoque l'idée de trébucher et de tomber, ou de tomber. Donc ça veut dire que tu surprends un frère qui est en train de trébucher. Avant qu'il tombe, il est en train de trébucher, ne le laisse pas tomber. Supporte-le. Ne le laisse pas tomber. Quand il est en train de trébucher, même si tu as fait du tort, tu vas le reprendre, c'est pour ne le pas laisser qu'il tombe et qu'il demeure ainsi. Parce qu'il est en train de trébucher. Il a menti, elle a menti sur toi, il est en train de trébucher. Parce qu'il ne devait pas mentir sur toi. Donc, va le reprendre dans cette optique pour lui faire comprendre avec douceur, tact, que il ne faut pas que tu mens sur moi. Ainsi de suite. Donc, c'est pour cela, Paul dit qu'il faut quelqu'un qui est spirituel pour cela. Parce qu'il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu, ils n'attendent que quelqu'un, un frère, une soeur qui lui avait fait quelque chose, et la personne garde ça dans son cœur. Et là, il y a un nom bitin arrivé, frère, là, c'est là, et qui a réjoui. Et des fois, il dit, ça t'étend pour ça te réveiller. On n'a jamais entendu des chrétiens nés de nouveau dire ça. À moins c'est moi seul qui l'entends. Mais bah, quoi, c'est moi seul qui j'attends ça. Des enfants nés de nouveau, frères et sœurs. Donc c'est ça que ça veut dire. Il a trébuché. J'ai pris l'exemple d'un jeu, mais peut-être c'est un frère, il était persuadé dans la direction qu'il allait ou qu'elle allait était bonne. Mais il est en train de tomber. Et c'est lorsqu'il est tombé, maintenant le Seigneur veut qu'on le reprenne et lui faire comprendre que tu pensais faire bien, tu pensais aller dans une bonne direction, mais est-ce que tu te rends compte où ça t'a amené? Et le rappeler avec la parole, lui dire, tu vois, maintenant il faut que tu détournes tes sentiers de cela. Il faut que tu changes d'orientation. C'est dans cette optique, frères et sœurs. Alléluia. Donc ça veut dire que ce n'est pas un péché que cette personne fait avec préméditation. Et voyez, parfois nous voyons quelqu'un faire quelque chose, nous jugeons déjà, parfois cette personne n'a pas fait ça avec préméditation. Amen. Donc c'est ça que ce mot paraptoma veut dire. Donc ce sont les membres spirituels, un frère, une sœur spirituelle de l'Église, qui ont la responsabilité selon Paul, pas selon moi. Je dis ce que Paul dit, ce que dit la Bible. Qui ont la responsabilité de reprendre ceux qui trébuchent, comme ceux qui commettent des péchés plus graves encore. Alléluia. J'étais dans une église, vous savez, et il y avait un groupe d'intercession. Et la responsable du groupe d'intercession, c'était une femme. Et un jour, ce n'était pas dans l'église, j'étais pasteur ici, c'était dans la même église, mais en France. Portait le même nom. Et un jour, il y a une femme qui s'est venue à cette église, qui s'est convertie dans le Seigneur. Mais cette femme avait mal. Elle portait un fardeau des années. Elle avait trompé son mari, mais n'avait jamais dit ça à son mari. Parce que s'il le disait, son mari aurait divorcé. Donc c'est un fardeau pour elle. Elle souffrait.
Elle a confié cela pour la prière, pour que le Seigneur puisse décharger sa conscience, son âme, à la responsable de l'équipe d'intercession. Vous savez, frères et sœurs, cette femme a été divulguée, la confidence de cette femme. Et c'est tombé dans l'oreille de son mari. Son mari a divorcé. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de cette sœur. Elle a quitté l'église, elle s'est retrouvée amère même contre Dieu. Et peut-être cette femme chemine vers l'enfer. On ne sait pas si elle reviendra au Seigneur ou si elle a laissé la haine envahir son âme. À cause de quelqu'un qu'on a mis responsable, mais qui n'était pas spirituel. Elle a confié son problème. Donc Paul sait ce qu'il dit, frères et sœurs. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices. Et il y avait plusieurs sacrifices. Et il y avait dans certains sacrifices, il était permis, quand il n'y avait que les sacrificateurs qui faisaient les sacrifices. Et il était permis, certains sacrifices, il y a sacrifice de culpabilité, sacrifice d'action de grâce, et ainsi de suite. Donc, il y avait, après les sacrifices, on apportait, selon le sacrifice, des portions de l'autel pour le sacrificateur puisse manger cet sacrifice, cet animal, avec sa famille. Mais il y avait un sacrifice, je crois que c'est le sacrifice de péché. Ce sacrifice, la Bible disait que même le sacrificateur ne devait pas manger la portion qu'on lui donnait de l'autel avec sa famille. Il devait le manger tout seul, sinon avec les sacrificateurs. Voici un principe que nous devons élaborer. Amen. Surtout ceux qui sont dans le ministère de la délivrance et de l'intercession. Il y a des choses que des gens doivent te dire que tu ne dois pas partager même avec ta famille. Tu dois le manger tout seul. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent me voir comment dirais-je, en entretien. Il y a des choses que personne ne sait si ce n'est moi seul. Parce que je corrobore ce principe dans ma vie. Il y a des sacrifices, je considère cela, il y a des choses que certaines personnes me disent que je dois manger tout seul. Amen. C'est un principe. Et ce n'est pas par hasard que Dieu a donné cela. Il y a des sacrifices que le sacrificateur devait manger avec sa famille et il y a d'autres, il ne devait pas manger, pas même avec sa famille. Il devait manger tout seul. Il y a des choses que des gens m'ont confiées. Ils sont déjà décédés. Je n'ai jamais dit ça à quiconque. J'ai gardé cet aveu. Ils sont déjà décédés. J'aurais pu le dire. Un tel de son vivant m'avait confié ça. Je le garde. Il m'avait fait une promesse de garder ça pour moi. Même après leur mort, j'ai gardé cette promesse. Alléluia. Amen.
Donc je continue. Donc je disais cela, la responsabilité. Parce que les gens qui sont spirituels, amen. Pardonnez-moi, hein. Si je viens, c'est ce que Paul dit, hein. Alors, il faut nous savoir qu'est-ce qu'un chrétien spirituel. Pour si tu n'es pas un chrétien spirituel, tu puisses te mettre devant Dieu. Ou je me mets devant Dieu et dis, Seigneur, fais de moi un enfant spirituel. Mais attends-toi, quand il fera de toi un enfant spirituel, il te donnera aussi du boulot. Parce que tu deviendras un tuteur pour soutenir beaucoup qui trébuchent. Alléluia. Amen. Alléluia. L'amour de Dieu n'est pas en parole, mais en acte. C'est ça le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que le frère ou la sœur qui est spirituel, leur force spirituelle leur confère la responsabilité de ceux qui marchent selon la chair. Leur force spirituelle leur confie les chrétiens qui marchent selon la chair. Il y a eux qui peuvent les redresser. Mais si tu marches selon la chair, comment va redresser quelqu'un qui marche selon la chair, mon frère, ma soeur? Nous tous les deux qui marchent vont béquille. Amen. Alléluia. Le verbe redresser. Quand tu auras compris cela, je n'ai même pas besoin de faire l'apologie de Matthieu 18. Car tout cela est inclus dans Matthieu 18, à partir du verset 15. Le verbe redresser, c'est le mot grec katartizo. Écoute bien ce que ça veut dire. Ça veut dire littéralement restaurer, réparer. La Bible dit que si tu vois un frère qui trébuche, il tombe, tu dois le réparer. Tu dois le restaurer sa vie. C'est pour ça qu'il faut que tu sois spirituel. Il faut que tu sois un médecin avec ta valise et tuer les éléments pour le réparer, pour restaurer sa vie. Dire qu'est-ce que je peux apporter à ce frère, cette sœur dans cette situation pour la relever. Afin qu'elle soit debout, la remettre sur pied. Afin qu'elle devienne plus forte. Afin qu'elle continue à aller de l'avant avec nos tous. Avec quelle valise nous venons pour redresser? S'il y a des boulons à ajuster, est-ce que nous avons les clés adéquates pour cela? Amen. Alléluia. Ou est-ce que ces clés, nous l'avons dans la valise? Parce que nous l'avons. Dieu nous a tous donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais cette valise n'a jamais été ouverte pendant des années, et le jour que nous l'ouvrons, c'est rouillé. Il faut nous battre des grippants, il ne peut pas utiliser, nous ne pouvons pas faire un veille. Alléluia. Ça veut dire que nous n'avons jamais essayé de venir en aide, de soutenir nos frères et sœurs dans l'amour fraternel, dans la miséricorde. Et un jour, nous voulons aller par la charnalité. Non, ça ne marche pas. Nous allons ouvrir la valise, la pince sera rouillée. On ne l'a jamais utilisée avant des années.
à pas genre là, nous utilisons. Je parle spirituellement. Redresser, restaurer. Amen. Quelqu'un vous a fait du tort, la Bible dit de le restaurer. De l'amener à réparer son tort. Alléluia. On utilisait ce mot grec, katartizo, parfois métaphoriquement, pour parler de restaurer, d'harmonie, l'harmonie entre deux parties qui avaient un différend. Amen. Restaurer l'harmonie entre deux parties qui avaient un différend. Les anges viennent vous nous donner là. Est-ce que ça restaure ce différend? Ça détruit à venir en foyer, en couple. Et peut-être la vie éternelle de cette femme. Peut-être c'est jamais remis en question et c'est jamais remis au Seigneur. Peut-être elle est retournée dans le monde avec la haine. Et à partir de ce moment, peut-être elle a la haine depuis vos chrétiens, la haine qui monte en l'air. Depuis vos pasteurs, la haine qui monte en l'air. Frères et sœurs, notre responsabilité devant Dieu. Le jour du jugement, quand Dieu va nous montrer, tu vois cette femme, tu vois cet homme, c'est toi qui l'as envoyé en enfer. Nous quoi dit moi, Seigneur? Eh oui, c'est toi qui l'as envoyé en enfer. Alors, ma prière qu'il soit pensée pour chacun de nous, mais que le Seigneur plutôt nous dise, rende mon fils, ma fille, dans le royaume qui a été préparé pour toi, avant la fondation du monde. Alléluia. Mais pour cela, métatros de médecine aux normes, pour pouvoir restaurer et réparer ceux qui trébuchent et ceux qui tombent. Donc, on utilise ce mot grec pour cela. Amen. Alléluia. On utilise ce mot également pour parler de remise en place d'un os cassé. Ou d'un membre disloqué. Ce mot grec que Paul employait pour redresser, on l'utilisait pour parler pour la remise en place d'un os qui est cassé ou d'un membre disloqué. Alléluia. Donc, ça veut dire, vous savez, lorsqu'un os est cassé, il y a du travail pour mettre l'os en place. Il y a la délicatesse. Il y a le savoir-faire. Je parle physiquement. Donc, spirituellement, c'est la même réalité. C'est comme si tu as amené à mettre en place, je suis amené à mettre en place des choses qui sont cassées dans la vie d'une personne et qui peut-être amener cette personne à avoir une mauvaise humeur contre toi et tu ne le sais pas. Tu as amené cette personne à trébucher, à avoir un tel comportement vers toi et tu ne le sais pas. Et c'est ce mot grec qui est traduit que l'Esprit a inspiré l'auteur des Épîtres des Hébreux, le chapitre 12, verset 12-13. Lorsqu'il dit, purifiez vos mains languissantes, fortifiez vos mains languissantes, et vos genoux affaiblis, et marchez avec vos pieds dans les voies droites, afin que ceux qui boiteux ne dévient point, mais se raffermissent.
C'est le même mot grec pour affermis. Amen. Ceux qui étaient déjà boiteux, au lieu de dévier, que tu puisses réparer, tu peux restaurer pour qu'il soit raffermi et marcher. Voyez, pas de boiteux. Mais Dieu, ce qui est déjà boiteux, au lieu de dévier, vous devez faire de sorte à réparer, à le restaurer. Ça veut dire si tu as un oiseau qui est cassé, il faut mettre l'eau en place pour et vous prendre bon chemin et marcher. C'est ce mot qui est traduit, frères et sœurs, dans le livre des Hébreux. Donc le croyant spirituel redresse tout d'abord celui qui est tombé. Dans les dents, reconnaître ce que tu as fait. C'est bien ce que tu as fait. Reconnais-le, mais change. Le Seigneur veut que tu ailles plus loin. Amen. Et garde-toi que toi-même, tu ne sois tenté. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas, les frères et sœurs, avec un esprit de vengeance. Ça ne marchera pas. Vous savez, ce que j'aime avec l'apôtre Paul, vous savez, c'est un homme de terrain. Et quand cet homme nous donne des épîtres, des conseils, lui-même déjà disqualifie certains partis à travers ses recommandations. Il élimine lui-même certains déjà. C'est comme s'il leur dit implicitement, vous n'êtes pas prêt à cela. Ne touchez pas ce domaine. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le royaume de Jésus. Et Jésus lui avait dit, tu seras un homme que j'ai choisi qui souffrira pour mon nom. Et il a souffert pour le nom de Jésus. Et il nous dit ça fonctionne, parce que la souffrance mène à la gloire aussi. Amen. Alléluia. Jésus a pris, frères et sœurs, dans Matthieu 5, le Seigneur nous montre quelque chose, frères et sœurs. Jésus dit, si tu vas présenter ton offrande à l'autel, vous savez, à l'époque, lorsque quelqu'un allait présenter son offrande à l'autel, c'était lorsque la personne arrivait devant la cour du seuil des sacrificateurs. Parce que cette personne ne pouvait pas franchir le seuil des sacrificateurs, parce que la personne même qui apportait son offrande n'avait aucun droit de porter son offrande à l'autel. Il devait donner son offrande au sacrificateur. Donc lorsqu'il venait, il déposait son offrande devant la cour du seuil des sacrificateurs. Et quand le sacrificateur venait, le sacrificateur prenait son offrande. Et vous savez, l'offrande, c'était pourquoi? C'est quand quelqu'un péchait.
dont l'offrande était un substitut et qui représentait, ça typifiait Jésus. Donc, il devait porter une offrande pour que son péché, à travers cette offrande, soit pardonné. Donc, le sacrificateur prenait son offrande et, selon la loi juive, le coupable mettait sa main sur la tête de l'animal, son offrande. Il confessait son péché ou ses péchés et il donnait l'offrande au sacrificateur. Le sacrificateur prenait l'offrande et le sacrificateur qui avait droit d'aller accès à l'autel. Et il mettait l'animal, l'offrande, qu'on lui apportait l'animal, et il le mettait à l'autel et il le tuait. Et il faisait couler le sang. Donc c'est ça qui se passait. Jésus dit, si tu vas porter ton offrande, donc c'est ce que Jésus a en tête lorsqu'il parle de ça dans Matthieu 5. Et il dit que tu te souviens, pas que tu as quelque chose contre quelqu'un. Amen. Nous avons vu dans Marc dimanche dernier, Marc chapitre 11, je crois, que Dieu disait, quand tu te mets debout, tu fais ta prière. Si tu te souviens, tu as quelque chose contre quelqu'un. Là, je me rappelle, souviens, j'ai quelque chose, c'est moi qui ai quelque chose contre quelqu'un. Et il dit, pardonne. Afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos offenses. Jésus qui l'a dit. Mais là, ce n'est pas la personne qui se rappelle qu'elle a quelque chose contre quelqu'un. Amen. Parce que vous savez, Jésus est logique, quelqu'un qui a quelque chose contre la personne, si j'ai quelque chose contre toi, ma soeur, ce serait difficile pour moi de venir m'excuser. Si j'ai quelque chose contre toi, de l'amertume ou quoi que ce soit. Mais par contre, si c'est toi qui as quelque chose contre moi, c'est plus facile pour moi de venir vers toi. L'approche est plus facile. Donc c'est pour ça que Jésus dit que si tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, frères et sœurs, à l'autel, devant l'autel, et va te réconcilier. Et ensuite, viens et prends ton offrande pour l'autel. Jésus parle de quelque chose. Bien souvent, quand quelqu'un a quelque chose contre toi, parfois, c'est toi-même qui as provoqué la chose. Parfois, tu ne le sais pas. Donc là, les deux sont impliqués. Mais le plus coupable, c'est celui, l'offenseur. Parce que quand tu iras, peut-être tu verras pourquoi elle a quelque chose contre toi. Et les choses vont s'arranger. Maintenant, si la personne ne veut rester dans sa situation,
Mais toi, tu as fait ta part. Et tu vas voir ce que Jésus dit après pour cette personne. Et il dit, viens et laisse l'autel et ensuite laisse ton offrande et ensuite reviens. Comprenez bien quelque chose, cette image. Je vais la transposer dans la réalité. L'autel, le sacre et l'offrande étaient pour le péché de cette personne. Quand Jésus dit, ce n'est pas la peine de donner au sacrificateur l'offrande, ça veut dire que l'offrande ne sera pas sanctifiée. Et si l'offrande n'est pas sanctifiée, ça veut dire qu'elle n'est pas agréée devant Dieu, ton péché pour lequel tu en mets l'offrande ne sera pas pardonné non plus. C'est ça que Jésus voulait faire comprendre. Ça veut dire qu'on ne viole pas, on ne rentre pas dans le ciel par violence. Ça veut dire que si ton offrande n'est pas acceptée, ton péché n'est pas pardonné. Et si ton péché n'est pas pardonné, tu demeures encore dans ton péché. Tu demeures encore dans ton malheur. C'est ça que le Seigneur illustre, frères et sœurs. C'est très grave cela. Et n'oubliez pas, c'est Jésus même qui dit ailleurs que ce n'est pas l'offrande qui sanctifie l'autel, mais c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Amen. Pour que ton offrande soit agréée, pour que ma vie soit agréée, il faut qu'elle soit mise sur l'autel. Alléluia. Sur le compte de la croix que Jésus a coulé son sang. Voici cette image que Jésus donne à travers Matthieu 5. Alléluia. Donc Jésus veut nous faire comprendre que lorsque nous venons à l'autel avec une offrande pour nos péchés, nous venons réparer une brèche dans nos vies avec Dieu. Parce qu'il y a une brèche qui a été faite avec Dieu. Mais Jésus nous invite, avant de réparer la brèche entre nous et Dieu, il faut que nous réparons la brèche entre nous et notre adversaire. Autrement, c'est comme si nous voulons que Jésus nous pardonne sans nous repentir. Celui qui venait devant l'autel, le sacrificateur, n'avait pas d'offrande. Il dit, sacrificateur, je vais te pardonner. Le sacrificateur dit, où est ton offrande? Je n'ai pas d'offrande. Eh bien, ça veut dire que tu ne regrettes pas ce que tu as fait et tu veux bénéficier du pardon de Dieu sans te repentir. Donc ça ne marche pas avec Dieu. C'est exactement la même réalité. N'oubliez pas, je le répète, le mot Oba, c'est un mot araméen qui est traduit comme Matthieu l'évangéliste a traduit dans Matthieu 6, 12, pour remettre nos offenses, nos péchés. Et il y a plusieurs mots grecs qui sont traduits par péché, entre autres le mot Oba. Le mot Oba, c'était le mot le plus utilisé, le plus employé parmi les Juifs.
Parce que ce mot Oba veut dire remise de dette. Et les Juifs savaient que chaque Juif qui péchait contre Dieu encourait une dette envers leur Dieu qui devait traiter, payer par des sacrifices ou des bonnes œuvres. Ils le savaient. C'est pour ça qu'ils employaient souvent ce mot au bas. Dans Luc chapitre 11, qui décrit aussi la prière du Notre Père, c'est dans Luc aussi. Mais Luc n'utilise pas le mot au bas pour offense. Luc utilise un autre mot. Et ce n'est pas irréfléchi, les deux mots différents. Vous allez comprendre quelque chose. L'évangile de Luc, dans Luc 11, il parle de la prière du Notre Père, mais au lieu de dire au bas, il va employer le mot amasia. Et le mot amasia veut dire, c'est le péché qui nous fait passer à côté de la cible. Et c'est ce même mot qui est traduit amasia, par exemple, dans Romains 2, quand la Bible dit que tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est le mot amasia. Mais Luc utilise amasia, mais Matthieu utilise oba. Et le mot oba, dans la prière littérale, je vous le lis littéral, je le reprends. La Bible dit, Jésus dit, de dire au Père, Père, remets-nous nos dettes. Oba veut dire remise et dette d'argent. C'est ça que ça veut dire le mot, dette d'argent, oba. Remets-nous nos dettes. Et dans le grec, le temps est au parfait. C'est très important. Comme nous aussi, nous avons déjà pardonné. Je vous donne le sens, la traduction littérale. Père, remets-nous nos dettes, comme nous aussi, nous avons déjà remis les dettes à nos créanciers. Voici la prière littérale que Matthieu nous a décrite. Comme nous aussi avons déjà pardonné. Ce n'est pas que nous allons pardonner. Avant que tu demandes pardon à Dieu, tu dois déjà pardonner à celui qui te doit des dettes. Tu dois le libérer ton débiteur. Jésus était très sérieux, frères et sœurs, dans le pardon. Donc ça veut dire que Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas, ça veut dire tout est péché, parce que Luc a employé le mot amasia. Tout ce qui te fait passer à côté de ta bénédiction, de ta vie éternelle, ce sera une dette que tu vas accumuler dans le registre du Père céleste et que tu devras solder un jour. Jésus va nous montrer comment le solde. Alléluia. Amen. Et ensuite, dans Matthieu 5, maintenant Jésus dit, Alléluia. Il s'adresse maintenant à celui le coupable maintenant.
Il a dit, si tu te rappelles, Matthieu 5, 23, si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. Il dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Maintenant, il parle à la partie adverse. Celui qui m'a fait du tort, c'est mon adversaire. Amen. Donc Jésus dit maintenant, cette personne, le coupable, qui a quelque chose contre celui que Jésus a dit, si tu te rappelles ton offrande, il s'appelle son adversaire. Si tu as quelque chose contre moi, je suis ton adversaire pour Jésus. Amen. Maintenant, cette personne que tu es, je suis venu comprendre pourquoi il m'en veut, elle m'en veut. Pourquoi il m'a dit ça, il m'a fait ça, ainsi de suite. Et cette personne veut demeurer dans le ressentiment, dans l'amertume, dans quoi que ce soit. Maintenant, Jésus dit à cette personne, maintenant, accorde-toi. Ça veut dire, débrouille-toi, arrange-toi de régler ta situation maintenant, quand tu ne peux pas rester comme ça. Il dit, accorde-toi maintenant avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Parce qu'il y a un temps, tu ne pourras plus t'accorder. Il y a un trop tard. Et je vais te montrer ce trottoir, mon frère, ma soeur, que Jésus nous a montré. Il dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Il y a des gens qui sont dans l'église pendant des années, des frères et sœurs dans la même église. Ils ont un chemin dans la même église. Ils n'ont pas accordé, ils ont même arrangé la situation. Et ils demeurent là. Et ils demeurent. Mais Jésus a donné la solution très simple. Dans Luc 17, n'oubliez pas. Les apôtres ont trouvé ça tellement scandaleux. Ils ont dit à Jésus, augmente notre foi. Pour nous arriver à pardonner autant de fois dans une journée. Mais Jésus les a montrés, c'est très simple. Tu peux y arriver. Il suffit, tu dis à cette table, le sycomore, déracine-toi. L'arbre de l'amertume. C'est ça le problème. Mais si tu dis l'arbre de l'amertume, déracine-toi. Il faut le déraciner. Parce que Hébreu nous le dit. Il n'y a aucune racine d'amertume. C'est ça qui empêche d'agir. Mais si tu dis à cette racine d'amertume, sors là, tu pourras le faire. C'est ça que Jésus voulait expliquer. Lorsqu'on lui a dit, augmente notre foi. Maintenant, cet accord, mon frère, ma soeur, doit se faire avant quoi? Avant que la justice se prononce. Si cette personne laisse la justice se prononcer, il est trop tard. Ne laisse pas le jugement de Dieu se prononcer sur toi, mon frère, ma soeur. Fais-le avant que la justice se prononce. C'est bien ce qui manque. Accorde-toi avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur. Parce qu'après, il y a la justice qui passe. De peur qu'il ne te livre au juge. Quand tu arrives là, il est trop tard.
et que le juge te livre à l'officier de justice. Et l'officier va te jeter en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier 4 ans. Amen. Il y a beaucoup, vous savez, je le dis, hein, j'ai lu beaucoup de témoignages. Et il y a beaucoup qui ne croient pas aux témoignages. Moi, j'y crois. Du moment c'est en concordance avec la Bible. Parce qu'il y a un homme qui est mort, et pendant sa mort, son esprit a visité le ciel. Et il a vu ce qu'il a au ciel, il ne nous a pas raconté. Et il a dit, il ne lui était pas permis. Mais il a vu des choses que l'œil n'a point vues. Entendu des choses que l'oreille n'a point entendues et qui n'est point monté au cœur de l'homme. C'est Paul. Le jour où on l'a tué à Lystre. Et en préambule, j'ai pris ce texte, je crois que c'est Acte 14. En préambule dans ce message, pour montrer l'amour. Comment l'amour peut avoir du toupet. Quand tu aimes, il faut oser ton amour du toupet. Quand Paul est revenu à la vie, il est rentré dans la ville, il a dit, vous tuez moi, mais moi et mes autres. Et comme moi, j'ai une mission pour sauver les autres, et moi et mes autres, en qui retourné. Et il est retourné. Où on l'a tué, il est retourné. Alléluia. Qu'est-ce qui empêche certaines personnes qui ont déserté leur mariage de retourner? Qu'est-ce qui empêche certaines personnes qui ont déserté leur foyer de retourner? Qu'est-ce qui empêche certaines personnes qui ont déserté les frères et sœurs dans l'église de retourner? Parce qu'il y a le manque d'amour. Amen. L'amour a du toupet. Il retournait, il bravait la haine. Jésus a bravé la haine quand il avait les pieds de Judas. Il a dit à Judas, en connaître implicitement, connaître tout ça, on est contre moi, mais je ne pardonner quand même. Ou pas demander moi pardon, mais je ne pardonner. Il avait payé quand même. Amen. Je disais, et c'est attristant d'entendre ça. Beaucoup, des milliers de chrétiens qui sont en enfer aujourd'hui. Vous savez, pas grand-chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait qui ont perdu leur salut? Le non-pardon. Ils ne pardonnaient pas. Ils ont perdu leur salut. Frères et sœurs, amen. Donc quand Jésus dit que si vous ne pardonnez pas, votre Père dans les cieux ne vous pardonnera pas, Jésus pas qu'à rigoler. Hein? Jésus ne mentait pas contre le Père, frères et sœurs. Quand il a donné l'image de Matthieu 5, je viens vous décrire avec vous là. Il raconte la réalité. Hein? Quand tu portes une offrande dans l'autel, c'est pour ton péché soit pardonné à l'époque. Et c'est le sacrificateur qui avait l'office de prendre ton offrande et de le mettre sur l'autel. La Bible dit que le tabernacle, Jésus est au ciel dans le vrai tabernacle. Donc Jésus est notre souverain sacrificateur. C'est lui aujourd'hui, frères et sœurs. Donc si Jésus vient, il refuse ton offrande, mon frère, ma sœur. Si Jésus, qui est le sacrificateur,
il administre l'autel au ciel, il refuse de te pardonner. Ton offrande ne sert à rien. Voici ce qui nous arrive. Frères et sœurs, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Mais si l'offrande n'est pas agréée, voici ce qui nous arrive aussi, nous aussi. Ésaïe 1. Verset 11. Regardez ce que Dieu dit à son peuple. Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Amen. Mille ans avant les béatitudes sur la montagne, 1000 ans avant, le psalmiste avait déjà dit, Éternel, si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, tu ne m'aurais pas pardonné. Et avant même cela, le prophète Samuel avait dit aussi, Dieu trouve-t-il du plaisir dans les sacrifices et les holocaustes? Mieux à l'obéissance de sa voix, car l'obéissance de la voix de l'Éternel vaut mieux que le sacrifice et l'observance de sa parole mieux que les graisses des béliers. Voyez, donc Ésaïe nous dit, je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. C'est exactement ça que Jésus voulait dire. Laisse ton offrande. Mon frère, ma soeur, si tu n'aimes pas quelqu'un dans l'église, prends ça très au sérieux. Si tu as quelque chose contre quelqu'un dans l'église, prends ça très au sérieux. Ta vie maintenant, c'est une offrande. La Bible nous dit dans Hébreu, offrons sans cesse à Dieu des sacrifices de louange. C'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Romains 12 dit que notre corps, nous devons livrer nos corps comme un sacrifice agréable, vivant et saint à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. C'est comme si Dieu nous dira, non, c'est comme si tu veux mon pardon sans te repentir. Donc, je ne prends plaisir à cela. Quand vous venez vous présenter devant moi, que vous demande de souiller, qui vous demande de souiller mes parvis? Parce que l'autel était dans les parvis. Tu n'aimes pas ton frère, ta soeur, tu ne le pardonnes pas, et tu viens porter une offrande dans les parvis, mais tu souilles l'autel. Tu souilles les parvis. Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'en ai horreur en ça. Les prières, l'image des prières. Les nouvelles lunes sabbat et les assemblées, je ne puis voir le crime associé à la solennité. Mon arrêt de nouvelles lunes, ainsi de suite. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, l'encens, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Frères et sœurs, c'est exactement ce que Dieu nous dit. Frères et sœurs. Amen. Donc,
Arrange-toi. Parce que si un enfant du Seigneur vit présentement d'une telle situation, la mort frappe cette personne. Il passera en justice. Parce qu'il n'a pas fait avant. Il sera livré par le juge. Le juge va le livrer à officier de justice et il sera mis en prison, cette prison spirituelle qui est l'enfer. Et il ne sortira parce qu'il ne pourra jamais payer le prix. Si Jésus ne te pardonne pas, qui va payer le prix pour toi? Qui va payer le prix pour toi? Tu ne peux pas sortir d'une telle prison. Il faut que ça soit arrangé avant que la justice de Dieu se mêle dans cela. N'oubliez pas ce que Pierre a dit. Lorsqu'il nous disait, c'est une grâce de supporter les souffrances. Il a dit, quand c'est par la maison de Dieu que le jugement commence. Et il dit, si c'est par nous que ça commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur? Amen. Il ne faut pas que la cour s'en mêle, frères et sœurs. Ça veut dire qu'il faut se réconcilier pour ne pas avoir affaire à la sentence du divin juge. C'est ce que Matthieu 5, nous décrit, frères et sœurs. Le châtiment auquel Jésus fait allusion n'est pas précisé. Être mis en prison et ne pas pouvoir en sortir tant que la dette n'est pas payée est une analogie du châtiment divin. Et nous savons, le châtiment divin, c'est ça. Je viens de vous expliquer. On ne sort jamais là. C'est fini, frères et sœurs. L'enseignement fondamental est clair et indubitable. Nous devons tout faire sans délai pour nous réconcilier avec notre frère avant d'être réconciliés avec Dieu. Nous devons régler la brèche entre nos frères et sœurs avant de régler la brèche avec Dieu. Et de pouvoir échapper au châtiment divin. Et c'est pour cela Jésus, après, nous allons le voir dimanche, Jésus va prendre 4 doigts. Pas doigts, mais doigts selon le droit humain, justice. Jésus va prendre établir 4 principes de base
Il va choisir 4 droits humains fondamentaux pour illustrer le principe de renoncement à la vengeance. Il va prendre 4 exemples. Amen. Ce sera la dignité 1, la sécurité, la liberté et la propriété, qui va nous apprendre à renoncer à toutes sortes de formes de vengeance. Ça veut dire régler la situation, mais sans qu'il y ait vengeance à la base. Comment agir comme un enfant du royaume? Parce qu'un enfant du royaume doit régler les conflits différemment qu'un enfant, quelqu'un du royaume de ce monde. N'oubliez pas, Paul illustre cela dans 1 Corinthiens 6, je crois. Paul dit dans l'Église, il a appris qu'on l'écrit et on lui dit, il y a des frères et sœurs dans l'Église qui ont porté plainte aux magistrats entre eux. Tribunal pour un conflit entre eux. Or, l'Église, c'est le tribunal, la plus grande instance de Jésus. Pour régler tous les problèmes, les conflits de Jésus, c'est l'Église. Et Paul les écrit, 1 Corinthiens 6, je crois. Il dit, c'est à tort que j'entends dire chez vous qu'il y a ceux qui portent des procès entre frères, pas entre un païen. Tu es libre de faire un procès. Je suis en train de parler du pardon. Amen. Quand tu as droit de faire recours à la justice devant les hommes, tu as, parce que la Bible dit, de soyez soumis à toute autorité établie parmi les hommes. Au roi, parce qu'il est souverain, au magistrat, au gouverneur, parce que c'est lui qui a élu les magistrats pour punir les malfaiteurs. Amen. Mais Dieu aussi, mais il est aussi de la volonté de Dieu. En faisant ce qui est bien, de réduire au silence les ignorants et les méchants. Amen. Donc j'étais en train de dire quelque chose. J'ai contourné. Non, peut-être dimanche prochain. Ça viendra. Amen. Donc je vais m'arrêter ce matin pour bénir aussi les papas. Alléluia. Donc que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Prenons ces paroles comme des paroles de mortier, afin que nous puissions vraiment consolider notre amour du Seigneur en nous. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Nous allons apporter ce que nous avions mis à part pour lui en le louant.
Nous allons nous tenir debout afin de clôturer ce moment de culte avec le chant « Les merveilles de mon papa Yahvé ». Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur. Qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, hey! Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahvé m'a libéré. Je suis la joie, hey, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahvé m'a libéré. Je chanterai de tout cœur, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur. Qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie. La joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahvé m'a libéré. Je suis une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahvé m'a libéré, car Yahvé m'a libéré, car Yahvé m'a libéré.